OBD2 trouble code description technique plage performance du circuit d'entrée du régime moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules équipés d'OBD2, VW, Nissan, Chevy, GMC Duramax, Audi, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Lorsque je rencontre un code enregistré P0726, je sais que cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une plage de circuit ou un dysfonctionnement des performances en ce qui concerne le signal d'entrée du capteur de vitesse du moteur. Le capteur d'entrée de régime moteur est également appelé capteur de vitesse d'entrée de transmission ou simplement capteur de vitesse d'entrée. Ce type de code peut être dû à un problème mécanique ou électrique, inséré à travers le carter de transmission, près de l'avant de l'arbre d'entrée. Le capteur d'entrée du régime moteur est généralement équipé d'un joint torique en caoutchouc sur le boîtier du capteur de sorte qu'il assure l'étanchéité avec le carter de transmission. Il faut être prudent lors du retrait du capteur du boîtier car le liquide de transmission chaud peut être nocif. Un récipient approprié doit être placé sous l'ouverture de la transmission pour capter tout liquide qui pourrait se renverser lorsque le capteur est retiré. Cela devrait être votre pratique si vous prévoyez de tester ou de remplacer le capteur. Le circuit typique du capteur de vitesse d'entrée du moteur est centré autour d'un capteur électromagnétique à effet Hall monté fixe qui est monté de manière à permettre à un anneau de réluctance denté de passer à proximité très proche de son extrémité magnétique. La bague de relucteur est fixé à l'arbre d'entrée de la transmission. Lorsque l'arbre tourne, l'anneau de relucteur tourne également, afin de compléter électromagnétiquement le circuit d'entrée du régime moteur. Les zones en relief des dents sur l'anneau de reluctance sont utilisées. Les zones en retrait entre les dents interrompent le circuit. Ces finitions et interruptions électromagnétiques rapides du circuit forment un motif de forme d'onde qui représente la fréquence et la tension. Le PCM reconnaît le modèle de forme d'onde comme la vitesse d'entrée du moteur. Un P0726 sera stocké et un témoin de dysfonctionnement peut être allumé si le PCM ne parvient pas à recevoir la tension de signal d'entrée du régime moteur attendue pendant une période de temps définie et dans certaines circonstances. Les signaux d'entrée de régime moteur inacceptables peuvent inclure une tension excessive ou insuffisante par rapport à la vitesse de sortie de la transmission, la position de l'accélérateur ou le régime du moteur. Le module de commande de transmission, TCM ou PCM peut entrer en mode boiteux lorsque ce code est enregistré. Les codes de moteur du circuit d'entrée du régime moteur associé comprennent P0725 dysfonctionnement du circuit d'entrée du régime moteur, P0727 circuit d'entrée du régime moteur, pas de signal, P0728 circuit d'entrée du régime moteur, gravité et symptômes intermittents. Un code enregistré P0726 doit être considéré comme sévère car les conditions qui ont provoqué son stockage peut endommager la transmission. Les symptômes peuvent inclure la boîte de vitesse ne se déplace pas ou se déplace de manière irrégulière, compteur de vitesse, odomètre erratique ou inopérant. Les transmissions automatiques peuvent se déplacer brutalement, mode boiteux, compte-tour inopérant ou incorrect. Pour ce code P0726, inclure dépôts métalliques excessifs sur la pointe magnétique du capteur en question, capteur d'entrée du régime moteur ou capteur de vitesse de sortie de transmission défectueux, anneau de reluctance du capteur de régime moteur endommagé ou usé, câblage ouvert et court-circuité, ou connecteur dans le circuit d'entrée du régime moteur, panne de transmission mécanique entraînant un glissement de la transmission, de l'embrayage. Procédure de diagnostic et de réparation. J'aurais besoin d'avoir accès à un scanner de diagnostic, à un voltomètre numérique DVOM et à une source d'information fiable sur le véhicule, pour diagnostiquer correctement un code enregistré P0726, avant de diagnostiquer un code lié à la transmission automatique. N'importe quoi dans le P0700S, vérifier l'état et le niveau du liquide de transmission, vérification du niveau de liquide de transmission automatique. La plupart des véhicules sont équipés de jauges, tubes de transmission automatique, mais d'autres ne le sont pas. Consultez la source d'information de votre véhicule pour trouver la méthode appropriée pour vérifier le niveau de liquide. Inspectez le boîtier de transmission, les conduites et le refroidisseur pour déceler des fuites si le niveau de liquide est inférieur de plus d'1 litre. Réparez les fuites au besoin, remplissez la transmission selon les recommandations du fabricant et assurez-vous qu'il n'y a plus de fuites. Notez l'odeur et l'état du liquide de transmission. Suspectez une défaillance mécanique de la transmission si le liquide sent le brûler, semble extrêmement noir ou a une teinte métallique épaisse, avec la transmission pleine du liquide recommandé, et plus de fuites présentes. Inspectez visuellement le câblage
câblage et les connecteurs pour des signes de dommage, lorsque la transmission est remplie au niveau recommandé, avec le liquide approprié, et qu'aucun câblage ou connecteur visiblement endommagé n'est présent, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule, récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image et notez ces informations. Cela peut s'avérer utile à mesure que votre diagnostic progresse. Effacez les codes et, si possible, testez le véhicule. Si le P0726 est réinitialisé, passez à l'étape suivante. Connectez le scanner au véhicule et observez le signal d'entrée du régime moteur vers le PCM à l'aide de l'écran d'affichage des données. Surveillez attentivement l'écran d'affichage des données pendant le test de conduite du véhicule. Notez la vitesse d'entrée du moteur et voyez si elle varie considérablement du régime moteur. Si c'est le cas, suspectez un capteur de vitesse d'entrée du moteur défectueux ou des dommages, usure de l'anneau de relucteur. Consultez la source d'information de votre véhicule et suivez les recommandations de test à l'aide du DVOM pour tester le capteur de vitesse d'entrée du moteur. Remplacez le capteur de vitesse d'entrée du moteur s'il ne correspond pas aux spécifications. S'il est conforme aux spécifications, passez à l'étape suivante. Testez le signal du capteur de vitesse d'entrée du moteur en connectant les fils de test du DVOM au fil de signal et à la masse du capteur au connecteur du capteur. Suivez les spécifications du fabricant et recherchez les défauts, pointe de tension du signal du capteur. Si le signal du capteur semble être en ordre, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système entre le connecteur du capteur et le PCM. Voir la remarque ci-dessous. Note de diagnostic supplémentaire. Un oscilloscope est idéal pour observer les données en direct du capteur en question. Débranchez les connecteurs électriques des contrôleurs associés avant d'utiliser le DVOM pour vérifier la résistance et la continuité des circuits du système.